Une étude qui révèle que Coinbase pratiquerait des délits d'initiés, les fan tokens de Socios qui explosent, Ripple qui étend ses services en Amérique latine, Mercado Libre qui lance sa crypto, le CME qui lance des nouvelles options sur ETH, ou encore la plus grande pool de minage d'Ethereum qui se prononce sur le hard fork. Bienvenue sur ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous pouvez retrouver dans la description, et vous pouvez également retrouver mon contenu en mode ultra condensé sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché entièrement dans le rouge alors que le Bitcoin a violemment chuté jusqu'aux 21 000 $. Mais malgré cette boucherie, on a quand même un projet qui est dans le vert, et il s'agit du Gnosis Safe, et si vous voulez savoir pourquoi le projet est à contre-courant du marché aujourd'hui, je vais vous en parler dans les actualités du flash du jour, mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 19 août 2022. On débute les actualités du vendredi avec la communauté de Tornado Cash qui s'organise pour libérer Alexei Pertsev. Mais tout d'abord, petit rappel des faits. La semaine dernière, le développeur de Tornado Cash a été arrêté à Amsterdam dans une affaire de blanchiment d'argent. Mais aujourd'hui, sa femme et la communauté s'organisent pour le libérer en argumentant que Tornado Cash est un outil développé en open source et que par conséquent, Alexei Pertsev n'est aucunement responsable de l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Bref, au travers de la libération de Alexei Pertsev, la communauté veut défendre la liberté d'expression et elle considère que développer une application open source ne devrait pas être considéré comme un crime et seules les personnes malveillantes l'utilisant devraient être responsables de leurs actes. Et en parlant d'actions frauduleuses, on a une étude qui accuse Coinbase de nombreux cas de délit d'initiés. En effet, alors qu'au début de l'année, on a eu plusieurs accusations d'employés qui profitaient d'informations internes pour s'enrichir, aujourd'hui, on a une étude de l'Université de technologie de Sydney qui révèle qu'il y aurait entre 10 et 25% des listings sur Coinbase qui feraient l'objet de délits d'initiés. Et pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont récolté des données entre septembre 2018 et mai 2022 qu'ils ont comparées à des délits d'initiés reconnus, et ils ont ainsi pu déterminer de façon probabiliste sur 10 à 25% des actifs observés qu'il y avait des mouvements de fonds suspects. Mais attention, je précise que ici il ne s'agit que de probabilité et il n'y a aucune preuve formelle, mais ces chiffres ne sont pas très surprenants quand on sait que les délits d'initiés dans le secteur des cryptos n'ont à ce jour jamais été punis par la justice, mais tout cela devrait changer dans les mois à venir, car je vous rappelle que l'on a actuellement une première affaire qui est en justice, avec l'ancien chef de produit d'OpenSea qui fait face à la justice américaine, et ce procès pourrait bien faire jurisprudence à l'avenir. Pendant ce temps, alors que le marché crypto subit une forte correction, on a les fan tokens qui se portent à merveille. En effet, alors que les championnats de foot sont en train de reprendre, l'intérêt pour les fan tokens de Socios est en train de monter en flèche, avec par exemple le token du club brésilien Santos FC qui fait sur les dernières 24 heures un plus 127%, ou encore le token du club portugais FC Porto qui fait un plus 33%. Et pour vous donner une idée de l'engouement actuel, le token du Santos FC est actuellement sur un plus 303% sur les 7 derniers jours. Bon, j'avoue que je n'y connais pas grand chose en foot, mais quand on sait que Socios a obtenu hier un enregistrement du régulateur italien pour pouvoir encore plus se développer, et qu'ils ont déjà signé avec de nombreux partenariats prestigieux, les mois à venir vont être très intéressants pour Socios qui démontrent qu'ils sont bien les leaders de ce secteur. En parlant des sociétés crypto qui se développent, on a Ripple qui étend ses services. En effet, alors que la société a été validée par 3 grandes banques il y a quelques jours, on apprend aujourd'hui qu'ils vont lancer des services de liquidité à la demande au Brésil en partenariat avec la banque Travelex. Et concrètement, la banque Travelex devient la première banque d'Amérique latine à intégrer ce service qui permettra à leurs clients de faire des transactions transfrontalières via la blockchain de Ripple. Et je précise que cette banque est la seule à avoir reçu l'approbation de la banque centrale du pays pour fournir des services crypto, et donc grâce à ce partenariat, ils vont pouvoir fidéliser une clientèle brésilienne qui est déjà en avance sur l'adoption des cryptos en raison de l'inflation galopante. Bref, alors que Ripple est toujours en procès avec la SEC, ils continuent d'étendre leurs services auprès des institutions bancaires dans le monde entier, et ils pourraient ainsi se positionner comme un acteur incontournable dans ce secteur dans les années à venir si leur plan se déroule comme prévu. On reste en Amérique latine avec le géant du e-commerce Mercado Libre qui lance sa propre crypto-monnaie. À savoir que la plateforme qui est considérée comme le Amazon d'Amérique du Sud est déjà bien avancée dans son adoption des cryptos, car en avril dernier, ils avaient annoncé qu'ils acceptaient les paiements en crypto pour des biens immobiliers, et ils possèdent également des millions de dollars en bitcoin dans leur bilan. Et donc pour continuer à se développer dans ce secteur, la société annonce qu'elle lancera sa propre crypto, le Mercado Coin sur Ethereum qui sera utilisé dans un programme de fidélisation avec des récompenses offertes pour des achats sur des produits sélectionnés. De plus, le Mercado Coin pourra être utilisé pour des achats sur leur plateforme et il pourra également être échangé sur Mercado Pago, le service de paiement de la société.
Et je précise que le jeton a été lancé hier au Brésil avec 500 000 clients qui y ont déjà accès, et leur ambition est d'atteindre 80 millions de clients d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, aux USA, on a le CME qui renforce son offre de services crypto. Comme vous le savez déjà, le Chicago Mercantile Exchange propose des contrats à terme sur le BTC et l'ETH adossés au dollar et plus récemment adossés à l'euro. Et visiblement, ces produits sont très demandés par leurs clients, car on apprend que le responsable des produits d'action a déclaré qu'en raison de la demande croissante sur les contrats d'ETH au fur et à mesure qu'arrive The Merge, ils vont lancer des nouvelles options sur ces contrats à terme d'ETH. À savoir qu'il y a quelques semaines, on avait l'Open Interest, c'est-à-dire l'ensemble des positions longues ou short sur ETH qui avait dépassé celle de BTC, et donc on voit ici que cette fameuse fusion d'Ethereum avec le Proof of Stake ne met pas seulement en ébullition la communauté crypto, mais on a également le secteur financier traditionnel qui semble s'intéresser à cet événement historique pour l'écosystème crypto. En parlant du secteur traditionnel qui s'intéresse à l'écosystème crypto et blockchain, on a aujourd'hui Epic Games qui va participer au développement du jeu vidéo Torque Drift 2. Mais tout d'abord, Torque Drift 2, c'est quoi ? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit d'un jeu de course automobile sur la blockchain basé sur un modèle de Play to Earn, où il sera possible de personnaliser son véhicule avec différents accessoires ou pièces mécaniques au format NFT, et il sera également possible d'offrir ses services à d'autres joueurs. Et je précise que le jeu est toujours en développement par le studio Grease Monkey Games, qui est une filiale de Animoca Brands. Et donc visiblement le jeu intéresse le géant du jeu vidéo Epic Games, qui les a inscrits au programme Epic Mega Grant, qui pourra leur permettre d'obtenir un soutien financier qui variera entre 500 et 50 000 $, sous condition qu'ils prennent en charge Unreal Engine, le moteur de jeu développé par Epic Games. Parlons maintenant du hard fork organisé par les mineurs d'Ethereum. Comme vous le savez, on a des acteurs qui vivent du minage d'Ethereum qui sont contre le passage de la blockchain au Proof of Stake et qui ont donc décidé de forker la blockchain pour pouvoir continuer à miner des Ethers. Et alors qu'on a une grande partie de l'écosystème crypto qui est plutôt contre cette idée, qui semble plutôt vouée à l'échec et qui n'apportera que de la confusion parmi les investisseurs, on a aujourd'hui la plus grande pool de minage d'Ethereum qui annonce qu'elle ne soutiendra pas la version Proof of Work. A savoir qu'une pool de minage, en gros, c'est une plateforme sur laquelle se connectent des mineurs pour mutualiser leur puissance de calcul afin de maximiser leurs chances de valider un bloc. Et donc aujourd'hui, on a la pool répondant au nom de Ethermin qui déclare qu'elle fermera ses serveurs aux mineurs d'Ethereum après le passage d'Ethereum au Proof of Stake, et ainsi les éventuels mineurs sur la nouvelle blockchain ne pourront pas passer par leur service. Bref, les partisans du hard fork qui annoncent qu'ils auraient déjà finalisé les préparatifs pour un testnet perdent ici un acteur majeur du minage d'Ether, ce qui réduit encore une fois leurs chances de succès. Et en parlant de minage, on a la société de minage japonaise SBI qui annonce qu'ils vont retirer leur ferme de Russie. En effet, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est toujours en cours, on a Hideyuki Katsushi, le CFO de la société, qui annonce que, en raison de l'incertitude qu'entraîne le conflit sur les opérations de minage, ils vont revendre leurs équipements et vont se retirer de la région de Sibérie où ils étaient implantés. Mais d'après leur déclaration, ils conserveront quand même leur service bancaire basé à Moscou. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Tether qui annonce qu'au lieu de publier leurs audits tous les 3 mois, ils vont désormais les publier tous les mois au travers de la branche italienne de BDO. Ensuite, on a Stephen qui signe un partenariat avec le club de foot espagnol Atlético pour lancer une collection de 1001 chaussures qui seront à l'effigie du club de foot. Ensuite, on a le projet Gnosis Safe qui annonce un airdrop de 50 millions de tokens Safe pour assurer un lancement réussi de leur DAO. Et finalement, on a le géant hôtelier Soneva qui va accepter le BTC et l'ETH en Thaïlande et aux Maldives, mais je précise que les paiements seront automatiquement convertis en monnaie fiduciaire locale, donc ils ne conserveront pas de crypto. Et ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.